En fait, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, le rapporteur et moi-même allons vous poser quelques questions. On va vous demander d'y répondre dans un premier temps. Et puis ensuite, nous ouvrirons évidemment les questions à l'ensemble des membres de la commission d'enquête pour plusieurs séries de questions. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez nous fournir le nombre et l'origine des déclarations de soupçons transmises à Tracfin en lien avec des problématiques de fraude sociale, hein. Évidemment, nous avons parfaitement conscience que ça n'est qu'une une partie. D'ailleurs, au départ, ça n'était pas du tout le sujet de Tracfin. Et puis, il y a une sorte d'évolution qui fait que vous êtes rendu compte qu'il pouvait y avoir, y compris avec des fraudes sociales, potentiellement des moyens pour capter des ressources pour des réseaux criminels ou terroristes. Et donc, du coup, extension du champ de Tracfin. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de ces évolutions et puis, comment dire, ce qui peut nous intéresser aussi, plutôt même sous forme de conseil en raison de votre expertise, quels sont les endroits où vous diriez c'est là qu'il faut absolument creuser? Parce qu'évidemment, nous, notre approche, elle est très simple, notre temps est limité. Une commission d'enquête, c'est sur une période de 6 mois. Et donc, où est-ce qu'il faut aller chercher? Quels sont les endroits où, comment dire, aujourd'hui, vous percevez des sujets d'alerte qui peuvent nous amener, du coup, parce que l'objectif est quand même de tout mettre en œuvre pour réduire cette question, sachant que pour nous, elle a d'ailleurs elle a deux facettes, puisque la fraude aux prestations sociales, c'est à la fois évidemment de l'argent qui est versé de manière indue, mais ça peut être potentiellement du coup aussi des fraudes qui peuvent être liées au fait de ne pas verser certaines sommes à des organismes en raison de fausses déclarations. Donc ça peut évidemment fonctionner dans les deux sens, et quelque part ça a une incidence évidemment sur nos finances publiques. Mais je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à notre rapporteur, M. Brindeau.